Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il y a un lien également si vous souhaitez vous les procurer. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont également dans la vidéo, sous la vidéo, pardon. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons le roi avec le nombre 12. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui rayonne, qui reprend son plein pouvoir, qui peut passer soit du stade de célibataire à stade de couple, ou qui envisage de se mettre en couple. En tout cas, on est aussi avec voilà, un masculin sacré qui est en totale unicité, corps et âme, et qui reprend son plein pouvoir. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, ça peut être un homme ou une femme également. Et plus vous avancez sur ce parcours, vous pouvez aussi évoluer. L'idée, c'est d'être en équilibre avec les énergies, les polarités yin et yang. Donc, ce qui fait qu'à un moment, vous pouvez aussi passer un petit peu au stade de masculin, au stade de féminin, vice-versa, pour trouver cet équilibre, en fait, cette complétude, en fait, cet ensemble. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la menthe avec le chiffre 7. Alors là, on a un féminin sacré qui souhaite vraiment concrétiser sa mission d'âme, sa mission de vie, qui s'harmonise avec l'univers et qui désire fortement son hôte, qui ressent la Kundalini et qui a envie de concrétiser cet amour divin, le matérialiser dans le corps, dans la chair, dans la matière et l'incarner. Donc là, on a le chakra racine et le chakra sacré qui sont vraiment en union, en osmose, pour pouvoir donner naissance vraiment à cet amour sur Terre, en fait. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la carte mystique. Donc là, on est sur un lien divin. On est sur un lien où vous pouvez être à l'écoute de votre intuition. Vous avez certainement des messages du divin. Vous percevez des messages. Vous avez peut-être certains des dons de clairvoyance, de médiumnité. Là, on vous invite vraiment à vous laisser guider par votre intuition, vos ressentis, ces dons, ce que vous ressentez en fait. Vous laissez guider par le cœur, votre bonne étoile, celle qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vibrer en tout cas. Allez, on continue. Et nous allons voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? On lui dit, s'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Alors, ce n'est pas vivre dans le passé avec la nostalgie et la mélancolie, ce n'est pas non plus se projeter dans le futur, c'est vraiment vivre l'instant présent et profiter de chaque chose et être en pleine conscience en fait, vivre pleinement cet instant présent. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Nous avons s'aimer tout simplement, être dans l'amour de soi-même en fait, et avec simplicité, bienveillance, voilà.
Allez, on continue et nous allons voir avec les cartes lumière. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Il se sent coupable. En fait, peut-être coupable de certains agissements. Il a un sentiment de culpabilité vis-à-vis du féminin, en fait. Alors peut-être qu'il regrette certaines choses, certaines paroles, certains actes, des non-dits peut-être aussi. Il y a un sentiment de culpabilité. Le masculin sacré a un sentiment de culpabilité vis-à-vis de son autre. Et on lui dit, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Ou alors il se peut aussi qu'il se dévalorise par rapport au féminin sacré et qu'il se voit plus dans le côté ombre que le côté lumineux. Alors, quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Là, on a l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Là, le féminin sacré a l'impression, ressent de l'angoisse ou des peurs par rapport à la situation, peut-être la peur de perdre, la peur d'un événement, de passer un cap, la peur du changement, la peur de s'ouvrir au changement. Il y a comme si le féminin sacré se retrouvait au pied du mur, n'avait plus le choix et devait faire un choix justement. Et là, il y a une angoisse qui monte et c'est peut-être aussi le fait de devoir choisir, déjà se choisir lui-même et aussi de choisir l'amour et choisir son autre. C'est possible également. En tout cas, il y a une peur vis-à-vis de son autre. Peut-être aussi soit la peur de l'avoir perdu, soit la peur... Il y a une peur qui se manifeste, en tout cas par rapport à son autre. Alors, on continue et nous allons voir... Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation... Oups, alors là on en a plusieurs, mais il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. C'est l'amour impossible pour le masculin sacré. Alors peut-être que vous avez l'impression de vivre un amour impossible, peut-être que vous revivez une forme d'amour impossible avec votre autre. C'est peut-être cette... vie antérieure qui ressort là dans cette vie-ci, qu'il faut guérir, dépasser. Je vais vous lire le texte. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Donc voilà pour le masculin sacré. Et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on nous parle d'abandon familial. Alors, je vais vous lire le texte.
Abandon familial. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation, que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né dans une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations du type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie, car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur, d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous et puis vous adaptez. Alors nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Je vais juste reposer ça ici. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors on nous parle d'une personne qui est dans une forme de positivité, qui réussit au niveau professionnel. Alors ça peut être un masculin sacré et ça peut être une femme d'énergie yang et qui est dans la complétude en fait. Là il y a vraiment un mouvement très positif. Là on va dire que le masculin sacré traverse une période positive avec vraiment une belle réussite professionnelle qui se sent vraiment dans la complétude. Quelque chose qui avance rapidement au niveau professionnel. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est alors? Là, on a un féminin sacré qui prend du temps pour lui ou pour elle. C'est une période de guérison avec un temps de pause, peut-être une non-communication. Et puis, on a vraiment peut-être une chance à saisir, une nouvelle chance qui va se présenter. Et peut-être aussi un pardon, demander un pardon ou pardonner à son autre ou se pardonner. En tout cas, il y a peut-être un pardon à faire vis-à-vis de son autre. C'est possible également, ou de demander pardon à son autre. Où en est le lien actuellement? Où en est le lien actuellement? Là, on vous dit de faire un effort par rapport au lien. Certains travaillent dur en termes de développement personnel. Il faut vraiment du travail sur eux-mêmes pour avancer dans cette relation. D'autres se réfugient dans le travail pour ne pas penser ni réfléchir à cette relation. Et peut-être qu'il y a une prise de risque à avoir pour pouvoir avancer. En tout cas, on vous dit qu'il y a aussi peut-être un effort à fournir. Je demande un complément d'information, s'il vous plaît. Où en est le lien actuellement? On nous parle de célébration, d'intensité, de maîtriser ses émotions. Alors là, il est possible que vous célébriez, alors ça peut être un anniversaire, que vous fassiez quelque chose de festif. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir célébrer, peut-être par rapport au lien, peut-être des retrouvailles, mais on vous dit aussi d'être dans la maîtrise de vos émotions. Il y a une intensité, vous ressentez une certaine intensité, alors que ce soit à tout point de vue. Là, on vous dit... Alors, on nous parle, voilà,
de choses que vous allez peut-être arroser. Il va peut-être y avoir des festivités. On va voir maintenant comment est le masculin sacré pour le féminin sacré. Comment est le masculin sacré pour le féminin sacré. Alors là, il y a une forte attraction. Mais il y a aussi une sorte de superficialité. Alors peut-être qu'il y a une beauté extérieure qui se manifeste beaucoup par voilà, l'apparence. Mais il y a une forte attirance, un fort désir, une grande attirance en fait. Comment est perçu, comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Alors, on a une personne qui est peut-être une famille qui est déjà peut-être engagée dans une vie de famille. En tout cas, c'est quelque chose qui reste ancré en fait. Et il y a la volonté peut-être de se donner un nouveau départ. En tout cas, il y a quand même une fidélité vis-à-vis du lien, vis-à-vis de cette personne. En fait, il y a une fidélité. Il y a vraiment peut-être aussi la volonté d'avoir un projet, une vie en commun, quelque chose en commun. De redonner naissance au lien, c'est possible aussi. Peut-être que vous étiez un peu en distance, là il y a la volonté aussi de redonner naissance. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Oups. Alors, on nous parle d'élévation et la fin des secrets, la fin des mensonges. Il va y avoir une élévation, quelque chose qui va vraiment... peut-être que voilà, il va y avoir des personnes qui vont dévoiler leurs sentiments. C'est la fin des secrets. Cette carte était à l'envers. C'est la fin des secrets, la fin d'une vie double. Et votre relation va peut-être prendre un nouveau départ avec plus d'engagement. Alors, on continue. Et nous allons voir justement comment le masculin désire-t-il le féminin? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, on a vraiment cette croyance, cet engagement, cette divinité, cette protection, et puis l'envie de faire un petit peu, de se retrouver dans une forme de complicité, de légèreté, de sortie, d'espièglerie, de retrouver du bon temps, des bons moments, de partager des bons moments ensemble. Et il y a peut-être un désir sacré, une relation, enfin cette relation est sacrée, ça c'est sûr, mais dans le désir, il y a un engagement qui va au-delà de la sexualité pure. Il y a un lien sacré, divin qui est là. Comment le féminin désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il le féminin sacré? Et là, on est plus dans le fait d'offrir son cœur, d'avoir le cœur sur la main, d'être prêt à rendre service, d'être vraiment là pour lui ou pour elle. Il y a vraiment cette volonté de se soutenir mutuellement et d'être dans le don et le recevoir en fait, hein, dans l'amour, dans le don et le recevoir de l'amour. En dos de deck, on a la nouvelle relation. Pour ceux et celles qui étaient peut-être en distance ou un petit peu en séparation, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page. Hein, ensemble, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page sur des bases solides en fait. Hein. Il y a ce choix qui va être fait et c'est le choix de la renaissance du lien. Le choix de donner un nouveau départ à votre relation et d'écrire une nouvelle page en fait. Hein. Allez, on continue. Et nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer?
On nous parle d'abondance, de prospérité, de s'écouter, d'un retour du passé. Alors là, il y a une personne qui se pose peut-être encore un petit peu de questions, à savoir si elle revient, si elle ne revient pas, si l'autre va revenir, si l'autre ne va pas revenir. Là, on vous dit de vous écouter et en fait, on vous annonce quand même la prospérité, l'abondance. Toutes les chances sont de votre côté en fait hein, par rapport à ça. On nous annonce quand même un retour du passé. Il y a une personne qui est en train de réfléchir à savoir comment revenir et qui se pose des questions. Mais en tout cas, on va voir. Quelle carte représente le couple maintenant? Quelle carte représente le couple de flammes jumelles maintenant? Alors, pour maintenant, on nous parle de communication avec sagesse, de parler avec sagesse, d'une personne qui est mûre, peut-être plus âgée. Quelqu'un va peut-être prendre contact, va communiquer, vous allez peut-être avoir un appel téléphonique, soit d'un homme ou d'une énergie yang, ou alors quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, qui va reprendre contact. Qu'est-ce qui pose problème dans la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui pose problème dans la relation aujourd'hui? L'engagement. Alors, il y en a un des deux, ou les deux, ou la peur de l'engagement. Il y en a un qui est peut-être déjà engagé dans une autre relation. Il y en a peut-être un qui... l'un ou l'autre, ou les deux. Après, il y en a peut-être un qui souhaiterait s'engager avec son autre et son autre n'est pas encore tout à fait prêt ou peut-être pas libre. Il y a une histoire d'engagement qui pose un petit peu problème. Quel est le conseil donné pour le couple de flammes jumelles? Quel est le conseil donné pour le couple de flammes jumelles aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le couple de flammes jumelles aujourd'hui? Renaissance, voilà, c'est la fin de se voiler la face, la fin de la tristesse, la fin de la maladie, la fin de fermer les yeux, la fin d'être triste. Et c'est de renaître, de s'autoriser à renaître en fait, pour mettre un terme à toute cette tristesse et au fait de se voiler la face. Donc donner un nouveau départ à la relation et renaître. Ça peut être aussi renaître déjà à soi-même, mais c'est aussi donner un nouveau départ en fait à la relation. Comment ça va évoluer? Donc avec ce conseil, comment ça va évoluer en suivant ce conseil? Ben voilà, on vous dit oui, ça va évoluer, ça va avancer, on vous dit oui, une porte va s'ouvrir. C'est une opportunité qui va se présenter. En écoutant ce conseil, vous allez avoir les portes qui vont s'ouvrir. Et comment ça va évoluer à long terme? Comment ça va évoluer à long terme? Alors, pour ceux qui auraient peur de perdre, alors certains seront peut-être dans une sorte de peur de perdre. Alors, on nous parle de... Attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Savoir, connaissance. Peut-être à travers un parcours initiatique, peut-être peur de se perdre dans ce parcours initiatique, peur de se perdre soi-même peut-être. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre d'apprendre de vos expériences, d'apprendre à travers le manque pour vous retrouver et vous élever. Voilà. En fait, vous allez, à travers cette expérience, à travers ce parcours initiatique, vous aurez appris à travailler sur vos peurs, sur vos manques, sur la peur de manquer. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver à la fois et puis de vous élever, de vous élever déjà personnellement, spirituellement, d'élever votre âme, d'avoir un éveil de conscience, d'élever votre relation à un stade supérieur, d'avoir plus d'engagement et de vous retrouver en fait.
tout ce parcours va vous faire travailler sur vos peurs et la peur de manquer. Ça va être une des, comment dire, une des choses à apprendre à travers ce parcours, en tout cas pour ceux qui ont peur de manquer, que ce soit matériellement, financièrement, d'autres qui ont peut-être peur de s'oublier, de ne pas s'aimer. Là, c'est aussi le fait de se retrouver, de se donner la priorité. En tout cas, ce parcours va vous permettre à la fois de vous valoriser également, de vous donner la priorité, de vous écouter et de donner la priorité peut-être à l'aspect amour plutôt qu'à l'aspect matériel. Mais les deux sont nécessaires, bien sûr, mais c'est de trouver aussi un équilibre. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on a la mise en route, le nouveau départ, en fait, pour des rapprochements et avec beaucoup plus de sagesse. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce en vous autorisant à renaître déjà à vous-même, à vous donner un nouveau départ et avec une relation qui se concrétisera sur Terre, en fait, qui va se matérialiser sur Terre. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.